Comme chaque année, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, tient à partager avec les Coptes d'Égypte leurs fêtes et les célébrations de Noël. Cette année-ci ne fait pas exception. Et comme d'habitude aussi, c'est l'occasion non seulement de féliciter les Coptes d'Égypte et les chrétiens d'Égypte de leur fête, mais aussi d'adresser des messages. Le président Sisi a tenu à rassurer les citoyens. Il a parlé aussi de la crise économique. Donc beaucoup de sujets et de dossiers peut-être qui ont été évoqués dans ces messages. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir une toute nous ce soir, Dr Youssef Chaben. Bonsoir Dr Youssef Chaben. Vous êtes maître de conférence à la faculté de droit, Université de Ain Shams. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci. Et justement, avant de commencer, quel regard vous portez sur cette tradition? Aujourd'hui, on peut parler d'une tradition, puisque c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui tient, depuis son arrivée au pouvoir, à assister chaque année à cette messe et célébrer avec les Égyptiens qui célèbrent cette fête-ci, leur célébration et leur joie. Bonsoir tout d'abord, merci pour vous. Et en fait, quand vous dites c'est une tradition, mais c'est aussi un message de partage, un message de fraternité. On est tous dans une seule nation et on partage les uns les autres les fêtes, même les congés, les célébrations, les sentiments, les meilleurs moments et les meilleures fêtes pour chacun des cultes, parce que notre nation, elle est une nation, c'est un message qu'on veut dire et qu'il est vrai, c'est une nation unie, on est tous un seul corps et c'est le message que le président Abdel Fattah el-Sisi voulait partager et voulait montrer et démontrer lors de ses visites à la cathédrale cette année et toutes les années d'ailleurs. Très bien. Là, c'est l'occasion peut-être de rappeler, de réaffirmer que le tissu national du pays, de notre patrie, était toujours uni, voilà, et homogène. C'est certainement. Et c'est vrai qu'au fil des années, mais aussi des époques, on a toujours été une seule patrie, une seule nation et un seul peuple. Bien sûr. Et aussi, deuxième message qui est partagé grâce à ces visites, c'est le message que la constitution égyptienne de 2014 cite, c'est bien la liberté des cultes et la liberté des manifestations des cultes sur la terre égyptienne, comme le prévoit l'article 64 de la Constitution 2014, de la Constitution égyptienne. Alors, il s'agit d'une part d'un message de fraternité, de solidarité, d'un partage, et aussi d'un autre côté, il s'agit aussi d'un message de liberté de culte, comme le prévoit la Constitution égyptienne de 2014. Très bien. J'aimerais bien rappeler que la première participation du président Sisi à cette messe, c'était en 2015. Et là, il s'agissait d'une visite inopinée qui n'était pas peut-être attendue, je ne vais pas dire prévue, mais au moins attendue de la part de tous ceux qui célébraient cette fête à cette époque. Aujourd'hui, après ces années, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2022, on a célébré la messe de 2022, c'est quand même de longues années, hein, il faut le dire. Oui, comme on dit, pour apprendre une habitude ou pour acquérir une habitude, on doit la faire de façon continue et de façon annuelle ou voilà. Et c'est que la présidence égyptienne
essaye de faire toutes ces dernières années. Et je veux vous dire que ces célébrations ou ces moments de partage ne sont pas que sur terre égyptienne. Par exemple, les ambassades égyptiennes dans les pays étrangers, par exemple en France, en Italie, en Espagne, etc. Elle ouvre ses portes pour partager ces moments-là avec nos frères et nos sœurs égyptiens. Je tiens à remercier les ambassadeurs qui ont fait ça. Et moi-même, quand j'étais en France, je me rappelle bien que l'ambassadeur égyptien à Paris, il rendait visite, ou le consul, etc., ou un de son bureau, des secrétaires chargés de sa part, ils rendent visite à la communauté copte ou à la communauté chrétienne égyptienne étrangère qui existe dans ces pays. Et voilà, alors ces célébrations ne sont pas que nationales, elles sont aussi des célébrations au niveau international et ailleurs dans les pays étrangers où il existe des ambassades égyptiennes. Alors on le fête partout, non seulement sur la terre égyptienne, mais aussi ailleurs. Ça reste une fête, justement. J'aimerais bien rappeler que le porte-parole officiel de l'Église orthodoxe, Igumène Moussa Ibrahim, a déclaré que la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à la messe de Noël est devenue une tradition annuelle. Mais il porte à chaque fois des messages que le président el-Sisi adresse à tous les Égyptiens certainement, et qui sont des messages plutôt positifs, appelant à l'unité, à la tolérance, ce qui leur donne une confiance, la confiance en fait, et la certitude que l'État travaille au profit de tous sans aucune distinction. Ça reste une déclaration de la part du porte-parole de l'Église orthodoxe et qui reste quand même assez importante, il faut le dire. Ce message en fait est bien rassurant parce que toujours, pas que en Égypte, mais les minorités ça reste un dossier important et sensible dans tous les pays. Alors montrer. Mais là, normalement, on ne peut pas utiliser le mot minorité, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est pas vraiment. Non, parce qu'on a toujours. Au niveau juste quantité ou pourcentage, mais bien sûr, juste statistiquement, quoi. Mais bien sûr, moi-même, j'étais dans une école. Parce qu'ici en Égypte, on n'a pas de minorité, au vrai sens du mot, on reste tout. C'est pas comme les ethnies, par exemple. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'on est de même texture, même nature. Tout à fait. Moi, je me rappelle bien quand j'étais en France, et il y avait des amis de toutes les religions, de toutes les classes sociales en Égypte. J'ai une amie marocaine qui m'a dit j'ai pas fait la différence entre un musulman égyptien et un chrétien égyptien. Vous parlez de la même façon, je lui dis oui, bien sûr. Oui, elle n'a pas fait la différence entre X et Y, alors que X était un musulman et Y était un chrétien. Pour elle, elle a vu tous les deux égyptiens. Parce que le culte, ça n'a rien à faire avec la tête, avec l'apparence. Oui, justement, mais c'est tout à fait normal. Parce que ce qui prouve qu'on est tous d'une même nature, d'une même texture, de même tradition, de même façon de parler, de même réflexion, de beaucoup de choses. C'est peut-être qu'on a entendu parler au cours des dernières années la vraie interprétation du mot copte, voilà, qui inclut tous les Égyptiens. Pharaonique, voilà, connaît tous coptes, Égypte, mais certainement il y a les musulmans, il y a les orthodoxes. Les chrétiens, c'est vrai. Tout à fait. Justement, j'aimerais bien parler de quelques messages, parce que le président Sisi a saisi l'occasion pour parler en fait de la crise économique, cette crise économique mondiale qui est plus ou moins
il s'agit de plus ou moins de conséquences directes de la guerre russo-ukrainienne qui a suivi la crise pandémique et le coronavirus. Et il a précisé que cette crise économique risquerait de s'aggraver si la guerre en Ukraine se prolongeait. C'est vrai que c'est une crise, pas que au niveau égyptien, c'est une crise que on connaît et on sent ses effets partout dans le monde. Et à mon avis, le président Abdel Fattah el-Sisi a évoqué ce sujet-là ou ce dossier-là pour mettre l'accent sur la valeur du travail et la valeur de l'unité. Si on est tous un seul corps, on doit tous travailler et partager et vivre ce moment de solidarité pour pouvoir dépasser les moments difficiles et les moments de crise que vit le monde entier et pas seulement l'Égypte. Nos frères et sœurs chrétiens sont des éléments actifs soit dans les services gouvernementaux, dans les services privés, s'ils sont les chefs des entreprises, etc. Alors, à mon avis, il voulait faire une sorte de sensibilisation pour tous les Égyptiens, pas seulement les chrétiens, mais pour tous les Égyptiens. Il veut mettre l'accent sur la valeur du travail, de l'humanité, de l'unité, pour pouvoir dépasser et affronter ces sortes de crises, puisqu'ils sont, les chrétiens comme les musulmans, une partie importante au service public comme au service privé et les partenariats publics-privés au sein de l'Égypte, de l'État égyptien. Très bien. Je rappelle que l'Égypte vit l'âge d'or de la tolérance religieuse sous le président Abdel Fattah el-Sisi et adopte cette approche pour réfuter l'idéologie extrémiste, rectifier les notions erronées et répandre la pensée modérée qui renforce la cohabitation pacifique entre les humains et contribue aussi à instaurer la paix mondiale. Voici les détails. On parle de cette tradition, on parle aussi de messages, on parle de cette messe. C'est intéressant aussi que la messe de cette année s'est déroulée à la cathédrale de la Nativité du Christ, à la nouvelle capitale administrative. Ça reste quand même un autre message, peut-être que cette nouvelle capitale administrative est aujourd'hui plus ou moins prête pour accueillir de nombreuses manifestations officielles et non officielles, mais aussi pour les célébrations de Noël. Il y a quand même un certain message ou certains messages derrière. Oui, bien sûr, certainement. Tout d'abord, peut-être on veut dire ou partager qu'il s'agit d'une nouvelle page, d'une nouvelle capitale, d'une nouvelle cité, d'une nouvelle église, d'une nouvelle ère en fait que vit l'Égypte en ce moment. Alors, peut-être que c'est ça le message, c'est une nouvelle étape sur ce chemin de solidarité, d'égalité, de fraternité. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, cette célébration, cette fête a été tenue et a été tenue à l'église. À la nouvelle capitale égyptienne, parce qu'en fait, en ce moment, la loi de la construction des églises, elle donne en fait le droit, comme la construction en fait des mosquées comme des églises dans les nouvelles villes égyptiennes. Si auparavant peut-être ce n'était pas le cas, dorénavant, ça sera le cas en fait dès que
Si on a une mosquée, on a une église, c'est normal. On doit même éduquer nos enfants à cette ouverture d'esprit, à l'acceptation de tout le monde. Moi-même, je me rappelle, moi j'étais dans une école catholique francophone. Au collège de Sacré-Cœur, mes amis chrétiennes, musulmanes, on ne faisait pas du tout la différence. On était toutes des étudiantes dans une même classe. On partage la nourriture, on partage les sorties, on partage les sentiments, les célébrations. On fêtait tout en fait. Elle fêtait avec nous les fêtes musulmanes et nous, on fêtait avec elle les fêtes chrétiennes. Et moi-même, je participais à des collectes d'habits, à des visites pour des quartiers particuliers, des églises, etc. C'est le sentiment qui doit être, à mon avis, et qui doit être partagé non seulement dans quelques écoles, mais ça doit être dans toutes les écoles, dans toutes les éducations, dans toutes les familles, parce que ça incarne après l'acceptation de l'autre, l'acceptation des différents cultes, l'acceptation de toutes les religions, et enfin le respect de l'humanité qui est une valeur plus générale et plus fondamentale. Ça va aider en fait les enfants dans tous les chemins et dans toutes leurs voies qu'ils peuvent entamer dans leur avenir. Moi je me rappelle que cette éducation que j'ai prise quand j'étais enfant m'a aidée quand j'ai vécu en France pour des années. Dès le premier jour, c'était plus simple pour moi, comparant à par exemple d'autres personnes qui n'ont pas vécu et qui n'ont pas eu cette même ouverture ou cette même éducation. J'acceptais tout le monde, de toutes les cultures, tout. C'est l'acceptation de l'autre et le respect de l'humanité. Je dirais que c'est ce qui est constant dans notre société, c'est ce qui est tout à fait normal. Il pourrait y avoir des exceptions, ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire que c'est ce qui est vraiment tout à fait normal, naturel et constant au sein de notre société, des Égyptiens en général, quelle que soit la tranche sociale. Et ce qui est différent, ce serait l'exception, pas le contraire. En fait, le président ici a appelé à plusieurs reprises à moderniser le discours religieux qui reste plus ou moins dans ce même contexte d'harmonie entre toutes les classes sociales égyptiennes, mais aussi tous les Égyptiens en général, musulmans, chrétiens ou autres même. C'est le président Sisi qui a déclaré qu'il n'y a pas de discrimination entre les adeptes des différentes religions. Tous les citoyens sont égaux. Le président a noté que la promulgation de la loi de la construction des églises, ou la loi sur la construction des églises en Égypte, qui était un rêve depuis près de 150 ans, prouve que l'État est soucieux de garantir le droit de culte à tous ses citoyens, affirmant que l'État devrait construire des églises pour ses citoyens, car tous les citoyens ont le droit de la liberté de culte. Bien sûr, parce que déjà, ça, c'est la liberté de culte et la liberté de manifester la religion dont on croit. C'est un droit constitutionnel, comme le prévoit l'article 64 de la Constitution. Et pas que ça, il y a aussi un autre principe et une autre valeur, c'est l'égalité, qui est plus générale et plus générale en fait et plus abstraite. Alors tout d'abord, on a la valeur de l'égalité, que tout citoyen doit jouir de ses droits et
a ses droits et ses obligations à assumer, bien sûr. Tout d'abord, on a la valeur de l'égalité. Ensuite, on a la liberté de culte, la liberté de croyance, comme le partage et comme le prévoit l'article 64 de la Constitution. Très bien. Le président a également joint à l'autorité du génie des forces armées et au gouvernement de construire des églises dans les nouvelles villes et a chargé l'autorité de construire et à restaurer rapidement toutes les églises qui ont été détruites lors des attaques terroristes depuis 2013. Ça reste une traduction tout à fait concrète de ce souci, de cet intérêt à instaurer cette égalité et à la traduire en fait concrètement. Bien sûr. Bien sûr, parce que ce qui est important, c'est cette mixité, parce que cette mixité, elle donne un vrai message que ce pays, il est fort, au moment difficile, on partage tous, on les partage tous et on essaye tous de les surmonter. Juste pour un petit exemple, aujourd'hui, par exemple, au sein de l'université Ain Shams, le président de l'université a partagé un circulaire comme quoi les frères musulmans, ils peuvent tout à fait remplacer nos frères et sœurs chrétiens puisqu'ils peuvent s'absenter aujourd'hui légitimement puisqu'il s'agit de leur fête. Parce qu'en ce moment, c'est une période d'examen et de surveillance, même s'il y a des fêtes, etc. Alors, mais aujourd'hui, c'est un jour de fête, en fait. Il y avait des examens à l'université aujourd'hui. Il y avait des examens et par contre, ils ont partagé un circulaire et moi, comme quoi ils peuvent s'absenter et être remplacés par leurs confrères musulmans. Et je trouve que c'est un message de solidarité, de fraternité, d'unité, qu'on se complète tous. C'est un message important, à mon avis. Très bien. Le président a ordonné de construire l'église de la Nativité du Christ à laquelle s'est déroulée cette messe de cette année 2023 et qui est la plus grande cathédrale du Moyen-Orient à côté de la mosquée d'Al Fattah El Alim dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Le président a qualifié cette cathédrale de message de paix et d'amour au monde entier. Oui, moi je trouve que c'est une très bonne occasion parce que l'Égypte, elle a beaucoup de faces très très intéressantes, même pour les touristes et pour les étrangers qui peuvent voir l'Égypte de loin. L'Égypte, elle est musulmane, l'Égypte, elle est chrétienne, l'Égypte, elle est beaucoup de choses, elle a beaucoup de facettes. Alors, investir et souligner la présence de ces églises au sein de l'État égyptien donne un message important et montre un effet très positif, même pour le tourisme, parce que l'Égypte, elle a beaucoup de facettes et, à mon avis, c'est très intéressant pour les touristes. S'ils viennent voir, il y en a certainement des touristes qui vont s'intéresser à le Caire islamique. Il y a d'autres qui vont vouloir tracer le trajet de la Sainte Famille, par exemple. Oui. Alors, à mon avis, c'est important et intéressant d'investir dans les différentes facettes et les différentes figures de l'Égypte, en fait. Retour au message du président Sisi lors de cette messe, puisque le président Sisi a certainement, il a félicité les Coptes orthodoxes d'Égypte, il a félicité le pape Tewodros II, mais
aussi, il s'est adressé à tous les Égyptiens. Il a dit, là, je m'adresse à tous les Égyptiens qui nous suivent, même partout en Égypte, pour leur dire, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, qu'il ne faut pas avoir je ne sais pas comment dire, mais il a précisé que malgré cette crise économique mondiale, l'Égypte avance avec des pas fixes et constants. C'est vrai que si cette guerre va se prolonger, il pourrait y avoir des répercussions au niveau mondial, certainement, et cette crise économique pourrait se prolonger aussi parallèlement à cette guerre ou à ce contexte mondial, mais il a tenu à rassurer les Égyptiens. Ça reste un message qui a été accueilli favorablement par tous les Égyptiens. Il a aussi précisé qu'il ne faut pas accorder beaucoup d'attention à des rumeurs, qu'il faut être certain, il faut se renseigner. Encore une fois, retour à cette notion de transparence, parce qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État s'est adressé au gouvernement pour leur demander d'être transparent dans les messages, dans les informations qu'il partage et qu'il adresse au peuple. Bien sûr. Et moi, je pense aussi que la transformation numérique, vous avez totalement raison, et je pense que la transformation numérique va aider et va souligner cette valeur de transparence. Et d'ailleurs, la transparence, c'est un des piliers très importants de la gouvernance. Alors, à mon avis, le président Sisi, il essaie en fait d'appliquer ou d'avoir une gouvernance modérée dont un de ses piliers importants, c'est la transparence. Et à mon avis, c'est la transformation numérique, les sites internet, les e-services, les e-services en fait, qu'offrent en fait en ce moment plusieurs secteurs gouvernementaux en Égypte, vont être le garant de cette transparence. À mon avis, la transformation numérique, c'est le garant légitime de la transparence. Très bien. En Égypte, les autorités tentent de rassurer la communauté chrétienne. Les forces de l'ordre sont déployées en masse. Ils sont déployés en masse depuis le 1er janvier, parallèlement à la messe certainement, que ce soit aux abords des lieux de culte, mais aussi des ports et des aéroports, mis en alerte renforcée à quelques jours des célébrations de Noël coptes qui commencent le 6 février, qui ont commencé certainement le 6 janvier, certainement, et qui se sont poursuivis hier, dimanche, mais aussi aujourd'hui dimanche, et se poursuivent certainement des jours de fête que tous les Égyptiens partagent. Encore une fois, certainement, c'était le 6 janvier, pour corriger les dates. Voici tout de suite un commentaire signé d'Alia Kolon. Mon docteur Yousra Chaben, si je dis fête, dit joie, certainement. Et ce sont les enfants qui apprécient le plus les fêtes. Surtout cette fête de Noël, il faut le dire. Hein, voilà. C'est une fête liée étroitement avec la joie des enfants, mais aussi avec les cadeaux. Oui, mais voilà, pas que les enfants, moi je pense. mais bien sûr. Mais là, c'est pour justement rappeler que le parti Mustaqbal Watan a offert des cadeaux aujourd'hui de la part du président Abdel Fattah el-Sisi aux enfants dans les différents gouvernorats, certainement les enfants qui célèbrent ces jours-ci la fête. Donc là, on parle aussi d'une nouvelle tradition peut-être. Oui.
peut-être une nouvelle manifestation ou une nouvelle présence. En ce moment, le parti Mustaqbal Watan a bien pris de place sur le terrain politique égyptien. Oui. Et à mon avis, c'était une manifestation de sa présence ou de sa nouveauté au sein de ou tous les gouvernorats égyptiens. Parce que c'est vrai que le parti Mustaqbal Watan a célébré cette fête non seulement au Caire, mais aussi dans toutes les villes égyptiennes et partout. Et cette année, le parti Mustaqbal Watan, il a pris sa forme complète, parce que auparavant, il y avait beaucoup de villes où ce parti-là ne se présentait pas. Alors c'était l'occasion pour le parti Mustaqbal Watan de se faire montrer, d'être présent sur la scène politique et de bien célébrer cette fête et dire qu'il a complété, où il est présent en fait dans toutes les villes et tous les gouvernorats égyptiens. Elle a rentré en concurrence avec Papa Noël pour cette fête ou quoi, voilà. Peut-être, parce qu'il a offert des petits cadeaux quand même, des petits souvenirs, des fleurs et des cadeaux symbolique. Et certainement, ça fait plaisir, certainement, de voir cette joie sur les visages, surtout des enfants qui ne s'attendaient peut-être pas à recevoir un cadeau en plus. Encore une fois, on parle d'une fête très particulière qui regroupe tous les Égyptiens, peut-être comme le petit Bayram, le grand Bayram, des célébrations qui unissent les Égyptiens et qui font preuve aussi de l'unité de ce peuple. Oui, en fait, et le fait d'avoir pris samedi, dimanche comme congé, et c'était une décision ministérielle, je pense que ça a aidé en fait tous les Égyptiens à célébrer cette fête et à partager avec toutes les familles cette fête égyptienne. Je ne vais pas dire une fête chrétienne, mais plutôt une fête pour tous les Égyptiens. Très bien. Donc, il ne reste peut-être qu'à souhaiter à nouveau de très joyeuses fêtes à tous les Égyptiens qui ont célébré les 2 derniers jours Noël. Je vous remercie, Dr Yousra Chaaben, d'avoir été parmi nous ce soir. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à la faculté de droit Université de Ain Shams. Merci encore. Merci pour vous et bonne soirée. Bonne soirée à vous et à vous, chers téléspectateurs. Je vous propose à présent un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah, ici au cours de la semaine qui s'est écoulée.